Sa décision montre d'abord les limites de l'action juridique du président. C'est-à-dire que l'action du président s'est conscrite dans un cadre constitutionnel qui est bien précis. Donc ici, quand il a pris sa décision de convoquer d'abord la réunion interinstitutionnelle et puis décider pratiquement de manière unilatérale de suspendre l'installation des assemblées sénatoriales, on pense qu'il a outrepassé ses prérogatives constitutionnelles et même juridiques. Et là, sa décision de lever ces sanctions montre que, effectivement, l'action du président a une certaine limite, et une limite qui sera difficile même à manœuvrer tout au long de sa mandature. C'est quand même un mauvais signal. Sur le plan politique, c'est un mauvais signal, d'autant plus que quand il a pris cette mesure, les gens, même si sur le fond, il y avait des éléments qui posaient problème, mais sur le plan politique, ça avait suscité un certain espoir, aussi bien au niveau de la population de la base, de voir que le président affichait un certain volontarisme de combattre la corruption et de s'élever comme le chef de l'État, c'est lui qui dirige le pays. Mais ici, avec la décision d'hier, on voit que c'est vraiment marche en arrière et effectivement, on peut dire que c'est une déception. L'enquête menée a-t-elle abouti ou elle se termine en queue de poisson? Je pense que la formule qui a été utilisée, c'est une formule plutôt diplomatique parce qu'on parle du rapport préliminaire. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions sur base d'un rapport préliminaire. Il faut attendre que l'enquête aboutisse et qu'il y ait un rapport définitif qui soit établi pour permettre au président de prendre une bonne décision. Et ici aussi, si nous référons à plusieurs sources judiciaires avec qui on était en contact, l'enquête n'a jamais commencé parce que matériellement, c'est difficile de pouvoir commencer cette enquête. Donc, je pense que c'est une formule pour essayer un peu de noyer le poisson, pour ainsi de le dire. Au regard de la configuration politique, est-ce qu'on peut dire que c'est un président qui a les mains liées, qui n'est pas libre d'action? On peut le dire. C'est un président qui a une marge de manœuvre très limitée. Donc, les mains liées, oui, mais qui peut aussi trouver des possibilités de pouvoir avoir un peu plus d'espace pour fonctionner. Mais le problème qui se pose, la question que les analystes se posent, c'est que personne ne sait ce qui a été dit, ce qui a été discuté entre le président et son prédécesseur, qui sont rencontrés à deux reprises en tête-à-tête. Là, c'est confirmé par des sources de l'ancien président et dans les sources qui sont de son entourage. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils se sont promis. Et après, quand on voit la manière dont les autres élections ont été proclamées, un président qui n'a pratiquement pas des sénateurs, qui a environ 15% de membres dans le Parlement, et on sait que nous sommes dans un système où le gouvernement et l'exécutif du programme du pays, et on sent qu'il aura une marge manœuvre assez limitée et les mains pratiquement liées, et n'aura pas d'autre choix que d'accepter en quelque sorte une sorte de dictat de l'ancien système, donc du FCC qui entoure l'ancien président Kabila. Le changement ou l'alternance souhaitée par les Congolais, finalement, n'a pas eu lieu. Il faut voir sur les actes, on n'est qu'au début, donc on ne peut pas prédire là que l'alternance n'a pas encore eu lieu, mais jusqu'à présent, on ne voit pas suffisamment les effets de cette alternance. Bon, déjà, c'est d'abord l'ancien gouvernement qui est en place, donc c'est un gouvernement qui a été décidé par Kabila. Et là, le président va mettre bientôt plus de 3 mois sans pouvoir constituer une équipe gouvernementale. Et l'alternance, ce n'est pas seulement le changement au niveau de la tête, au niveau de la présidence, mais c'est aussi le changement au niveau du gouvernement, au niveau du style de gouvernance, au niveau du Parlement. Et là, les premiers éléments indiquent qu'on n'a pas encore vu l'effectivité de cette alternance, mais il faut attendre sur le temps parce qu'il y aura peut-être d'autres aléas politiques qui peuvent faire de sorte que le président renverse le rapport des forces, surtout avec l'appui qu'il pourrait bénéficier
de la communauté internationale, notamment des États-Unis, qui lui tendent la main. C'est à lui de bien manœuvrer pour voir dans quelle mesure il peut permettre à ce que cette alternance soit effective. Mais pour l'instant, on trouve qu'il n'y a pas encore des signes assez clairs, des signaux clairs qui démontrent qu'on a vraiment une alternance telle que souhaitée par la population. Et il ne faut pas oublier que l'aspiration profonde des gens qui sont allés voter, c'était de rejeter le système de Kabila. Mais on voit que ce système revient encore par d'autres mécanismes. Et avec ces mécanismes constitutionnels, le système Kabila va juste changer le curseur vers le gouvernement et tirer toute la logique politique du mandat qui va suivre à son profit et en sa faveur. Il tient les leviers du pouvoir, toujours. Il tient les leviers du pouvoir, non seulement du pouvoir, mais aussi de l'armée et probablement des finances. Donc, de pouvoir qu'on appelle régalien.